Bonjour, je m'appelle Tana Gendeba. Je suis appelé à servir notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis là ce matin pour vous faire un témoignage. Un témoignage que je trouve très très important. En fait, le vendredi 19 décembre 2014, pendant que j'étais couché dans mon lit, c'est-à-dire le matin tôt, c'est-à-dire après le sommeil nocturne, le matin très tôt vers 6 heures du matin. Donc, j'étais dans une sorte de sommeil. C'est pas un sommeil comme dormir, mais c'est le genre de sommeil, mais on est conscient de quelque chose. C'est ce qui m'est arrivé. Alors, j'étais couché, le dos au lit, et puis les yeux en haut. Et là, je vois quelqu'un m'apparaître en haut, et puis tout de suite, ça vient dans ma tête Jésus. Donc, je regardais. Je n'étais jamais rassasié de regarder. Je regardais. Et puis, à un certain moment, c'est parti. Et là, pendant ce temps, donc je suis resté immobilisé. Et à un certain moment, j'ai entendu, on m'appelle. On m'appelle par mon nom 3 fois. Tana, Tana, Tana. En ce moment, j'ai pris conscience et puis j'ai pu bouger. Et là, je me suis levé. J'ai dit, oh, c'est Jésus qui m'apparaît comme ça. J'ai dit, quelle grâce. Et là, je suis tombé en larmes de joie. Je tiens à informer tout le monde, frères et sœurs, hommes, femmes, jeunes, vieux, noirs, blancs, jaunes, où que vous soyez sur la planète. Ne doutez pas. Ne doutez pas de Jésus. Il existe, il est réel. Je l'ai vu en personne. Et je crois que ça, c'est le début d'un commencement, puisqu'il m'a appelé à le servir. Donc, je crois qu'il va m'apparaître encore dans le futur. Mais je veux que vous croyiez que Jésus existe et qu'il vit. Il m'a visité en personne dans ma chambre ici à Québec. Donc, je ne vous parle pas des versets bibliques dans lesquels on a des apôtres, des prophètes, beaucoup de personnages qui témoignent d'avoir vu Jésus apparaître. Où on voit certains qui ont vu la main, d'autres ont entendu juste la voix. Il y a plusieurs façons, plusieurs sortes d'apparitions. Moi, personnellement, il m'est apparu à partir d'ici, comme étant une photo d'identité, à partir d'ici, jusqu'en haut, je l'ai vu. Et ça flotte comme ça, avec une certaine douceur, très doux comme ça. Ça m'a donné un certain type de sentiment que je ne peux pas expliquer. Et puis après, il est parti. Alors, comme c'est dit dans la Bible, lorsqu'il est apparu aux apôtres, il les a dit, allez annoncer la nouvelle, ceux qui croiront seront baptisés, ils seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas, ben, ils seront punis. C'est-à-dire, on ne peut rien faire pour eux. Parce que il est apparu, et puis la foi, c'est de croire à ce qu'on ne voit pas. Notre Dieu, en réalité, on ne le voit pas. Mais Dieu existe, ça c'est clair. Parce que ce monde-là a été créé par quelqu'un. Et c'est Dieu qui l'a créé. Un seul Dieu, le Dieu vivant. Voilà. Jésus, il est vivant. Il a dit qu'il est le seul chemin, l'unique chemin qui mène à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est l'unique chemin qui mène à Dieu. Donc, mes frères et sœurs, je vous exhorte vivement. Je suis vivant. Je ne suis pas vieux, mais voilà, je suis joignable. Vous allez sur mon site web, vous pouvez me joindre, vous pouvez me parler. On peut en parler. Tout ce qui n'est pas clair pour vous, on peut en parler. Je suis là. Je suis vivant, je suis parmi vous. Et Jésus, je l'ai vu en personne. Je ne vous tromperai jamais. Il y a à peu près 1 an de cela que je ne croyais pas moi-même. Je vivais une vie de païen. Et je ne croyais ni à la Bible, ni à autre religion. J'étais un peu ici, un peu là. Je changeais régulièrement de religion. Je n'étais pas stable. Et d'un coup, Dieu a décidé de me récupérer, de me prendre,
de m'enlever de ce mauvais chemin et de me mettre sur son bon chemin. Et en plus encore de grâces qu'il m'accorde, il m'appelle à être son serviteur. Frères et sœurs, mon souhait est que tout le monde soit sauvé. C'est ma prière quotidienne. Que tout le monde soit sauvé. Je sais qu'il y en a qui vont voir cette vidéo, qui ne vont pas croire. Il y a même des connaissances à moi, des amis ou des anciens amis à moi, qui ne vont pas croire. Ils vont peut-être penser que j'ai perdu la tête ou que je suis devenu dans une secte. Quelque part, ils vont trouver des mauvais motifs. N'acceptez pas, c'est le diable. C'est le diable qui vous retient, qui ne veut pas que vous échappez. Il veut que vous restiez là-bas jusqu'à votre mort. Et là, c'est l'enfer, croyez-moi. Alors, fournissez le nombre d'efforts. Si vous ne croyez pas, enfermez-vous dans la chambre, dans votre chambre. Seul vous et Dieu. D'accord? Dieu sonde les cœurs. S'il voit que vous le cherchez réellement avec honnêteté, il va faire quelque chose. Sans hypocrisie, demandez-le Dieu. J'ai beaucoup entendu de vous, j'ai beaucoup vu les témoignages, mais vraiment, je ne crois pas, j'ai du mal à croire. Je veux maintenant une confrontation. Je veux toi directement. Priez comme ça. Tout ce qui vous vient en tête, dites-le. Dieu, il aime les gens qui sont honnêtes. Il sonde le cœur, comme je dis, il a accès à notre cœur. C'est la seule personne qui a accès à notre cœur et qui nous connaît plus que nous, puisqu'il nous a créés. Donc, bien-aimés, je vous exhorte à venir rapidement. On ne sait pas quand est-ce qu'on va arrêter de respirer. De venir rapidement, dès que vous écoutez ces témoignages. Confiez-vous. Venez à Jésus. Si vous avez du mal, enfermez-vous dans la chambre et croyez Dieu. L'unique Dieu, dites comme ça. Dieu, créateur de l'univers, créateur du ciel et de la terre. L'unique Dieu, l'unique toi qui est unique, qui existe, qui est le Dieu vivant. Je suis venu pour te chercher. Et priez dans ce sens. Demandez-lui de vous montrer davantage. Demandez-lui plus qu'un témoignage de ma part. Dites que vous voulez plus que ça. Il va faire quelque chose. Je vous le dis. Je connais Dieu et je communique avec lui régulièrement et je sais comment il fonctionne. Je sais comment il aime ça. Quand tu es honnête et que tu veux vraiment savoir, il va t'apparaître. Il va te montrer quelque chose. D'accord. Bon, après ce message, je tiens à faire quelque chose. J'imagine, j'essaie de vous classer. Ceux qui n'ont pas du tout cru, ceux qui sont dans la confusion, c'est-à-dire qu'ils croient à autre chose, mais pas à Christ, mais ils sont un peu confus. Et je vais faire une prière pour vous. Et pour finir, je vais faire une prière pour les personnes qui sont dans un besoin particulier, qui ont un problème de santé, comme ça, par exemple. Donc, je vais commencer par ceux qui n'ont rien cru, qui ne croient pas du tout, qui prennent ça pour de la folie ou des sectes ou autre chose. Donc, comme j'ai dit, je vais faire une prière pour vous. Et vous aussi, enfermez-vous dans une maison, dans votre maison, seul, et cherchez Dieu honnêtement. Demandez-lui de vous paraître. Demandez-lui de faire quelque chose, un geste. C'est-à-dire qu'il fasse quelque chose, qui va vous pousser à la repentance. C'est-à-dire qu'il vous repêche, il va vous repêcher. Voilà. Donc, je vais faire une prière pour vous. Dieu le Tout-Puissant, créateur de la terre et du ciel. Tu es l'unique Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. On voit plein de dieux par-ci, par-là. En bois, en métal. Je ne sais pas, toutes formes de dieux. Des animaux. Mais ces dieux-là, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas entendre. Ils demandent des sacrifices. Toi, tu es un Dieu vivant qui voit tout le monde, qui entend tout le monde au même moment. Et tu ne demandes pas de sacrifice. Car tu as déjà donné un sacrifice, ton Fils unique, qui est Jésus-Christ. Il est venu, il est mort à la croix, il a versé son sang pour nos péchés. Jésus m'est apparu. Tout ce que je peux faire, c'est de témoigner. Je ne peux pas forcer les gens. Mais toi, tu peux toucher des cœurs. Tu peux changer des âmes et des vies. Je te prie, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Les personnes qui ont écouté cette vidéo et qui n'ont pas cru, je te prie au nom de Jésus-Christ de les toucher tel que tu m'as touché moi. De les toucher, d'apparaître en eux, faire quelque chose, de les appeler en toi. Amène-les sur ta lumière, qu'ils marchent sur ton chemin, qu'ils trouvent des preuves palpitables, des preuves concrètes qui vont leur permettre de croire en toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière.
Amen. Maintenant, pour ceux qui ont eu des doutes, je pense que ce n'est pas trop compliqué. Jésus, il est vivant, comme je dis, il a apparu. Au lieu de prier d'autres dieux en bois, en métal, ou des animaux, ou je sais pas, des personnages qui sont morts il y a longtemps, qui sont sous la terre, Jésus, il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Il est vivant. Il m'est apparu, moi, il est apparu à plusieurs autres personnes depuis des siècles, il est apparu à des gens. Alors, à vous de raisonner, voir. Est-ce qu'il faut se fier à quelqu'un qui est mort, qui n'existe pas, ou à des animaux, ou à des bois, ou se fier à un esprit qui a été transformé en personne à travers une femme vierge qui vient au monde, qui fait beaucoup d'évangélisation, de pastorat, de beaucoup de miracles, de prodiges, de guérisons, tout. Puis après qui accepte de mourir pour nos péchés et qui est remonté avec des preuves à l'appui, qui s'est montré à des gens plusieurs fois pour dire qu'il est là. Il s'est montré à moi-même. À vous de voir s'il est mieux de se fier à lui ou à d'autres choses. Donc, je vous prie de faire cette prière. Mon Dieu, c'est toi que je veux connaître. Il y a trop de confusion dans ma tête. Tantôt on me parle de Bouddha, tantôt on me parle de hindou, tantôt on me parle de juifs, tantôt on me parle de musulmans. Je suis confus. Je veux connaître le seul chemin. Je veux te connaître toi, le vrai Dieu qui a créé la terre et le ciel, le vrai Dieu qui existe, qui me donne le souffle. C'est toi que je veux découvrir et je veux savoir choisir entre tous ces chemins. Faites cette prière au nom de Jésus-Christ. Et je suis sûr et certain que le Dieu que moi je connais, il va vous guider. Si vous avez maintenant un besoin particulier de prière, alors je vous invite maintenant à vous approcher de votre écran. Si vous avez si vous regardez maintenant YouTube ou mon site à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone ou votre télé, faites juste face à cette image et concentrez-vous. Ce qui compte, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Entre vous et moi, on peut être loin. Vous pouvez être très loin de moi. Mais ce n'est pas ce qui importe. C'est qu'il y a Dieu qui est proche de nous tous. Il est proche de moi, il est proche de vous. C'est ça qui compte. Et la foi que vous aurez en lui. Et Dieu, il va vous guérir. Donc, je vais prier pour vous, quelle que soit la maladie que vous avez. D'accord, Dieu, il va intervenir. Il va vous prouver son existence. Il va vous prouver sa puissance, sa bonté, sa compassion. Il va vous le prouver maintenant. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de vous concentrer et puis je vais faire cette prière pour vous. Et puis plus tard, vous pouvez la répéter des fois avec vos propres mots, avec votre inspiration qui vous vient de votre manière. Ceci vous permettra aussi d'apprendre à prier pour ceux qui ne savent pas très bien le faire. Alors, vous pouvez tendre votre main vers votre écran. Si par contre, vous regardez à partir d'une tablette ou d'un téléphone portable, bon, là, c'est déjà dans votre main, donc c'est déjà bon. Et comme vous voulez, vous pouvez aussi toucher à la partie qui vous fait mal. Voilà. Si c'est une partie qui n'est pas joignable, l'important c'est de vous pouvez toucher votre tête ou votre cœur. Je vais faire cette prière pour vous. Dieu, créateur de la terre et du ciel, maître de l'univers, roi des rois, alpha et l'oméga. Mon Dieu, tel que je m'adresse à toi maintenant, je te prie maintenant pour les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, qui ont suivi ce témoignage, qui veulent croire en toi, qui veulent connaître, qui veulent te découvrir. Je fais maintenant cette prière pour que ton esprit, pour que ta compassion, ta grâce, ton autorité, ta gloire se manifeste maintenant dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je fais cette prière pour les personnes qui sont là, où qu'ils soient sur la planète, quel que soit leur âge, leur genre. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. J'envoie ton feu maintenant, le feu de ton esprit. J'envoie à leur direction, où qu'ils soient. Toi, tu sais où ils sont, qu'est-ce qu'ils ont, de quoi ils ont besoin. Toi, tu le sais.
J'envoie maintenant le feu de ton esprit, localisé en ces personnes. Tout malfonctionnement, tout virus, tout microbe, toute maladie, tout esprit impur, tout esprit démoniaque et satanique, au nom de Jésus-Christ, et le consumer au nom de Jésus-Christ. Père, j'impose ta main sur eux maintenant. Je déclare ta guérison, la guérison divine, la guérison qui vient de mon Dieu, du plus haut des cieux, au nom de Jésus-Christ. Reçois ma guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa pleine grâce et qu'il vous amène à la repentance et qu'il augmente votre foi tous les jours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.